irréprochable grâce à Christ. Le Seigneur a attiré mon attention sur un aspect de l'audience de Paul devant le roi Agrippa et le gouverneur Festus. Je me suis rendu compte qu'à travers l'entrée du roi Agrippa en grande pompe dans la salle d'audience, acte 25-23, il fallait aussi voir l'image du grand accusateur des croyants, Apocalypse 12, verset 10, venant réclamer Paul pour le cribler comme le froment, voir Luc 22, 31. Les commentaires du roi et de son entourage après l'intervention de Paul sont donc très significatifs car ils rendent gloire à Christ. Il est écrit, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux, c'est-à-dire au cours de l'audience de Paul, se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Acte 26, 30 à 31. À travers Agrippa, j'ai vu l'image de l'accusateur des croyants, le diable, venant dans grande pompe pour cribler Paul de toutes sortes d'accusations. Mais, tout comme il est intervenu pour délivrer ses disciples, quand Satan les réclamait pour les cribler comme le froment, voir Luc 22, 31 à 32, Christ a rendu Paul irréprochable en effaçant tous ses péchés. D'où la déclaration du roi et de son entourage. Cet homme, c'est-à-dire Paul, n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Acte 26, 31. Les Écritures ne disent-elles pas qu'il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire maintenant que Christ a payé le prix de leurs péchés, aucune condamnation pour ceux qui croient en lui. Romains 8, verset 1. Grâce au sang de Christ, le diable n'avait plus rien à reprocher à Paul. Il était en prison, non pas parce qu'il était coupable, mais parce que Christ l'avait décidé ainsi. Je sais désormais que si Christ laisse le malheur souvent atteindre ses brebis, voir le psaume 34, verset 19, ce n'est pas parce que le diable est plus fort ou plus grand que lui, voir 1 Jean 4, verset 4, c'est pour le progrès de l'Évangile et pour leur édification. Paul a lui-même expliqué ça en disant « Je veux que vous sachiez, frères, c'est-à-dire croyants, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire salle d'audience, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Philippiens 1, 12 à 14. C'est donc la volonté du Seigneur qui se fait dans tout l'univers. En effaçant les péchés de Paul, Christ a désarmé Satan. En Christ, Paul avait la vie éternelle. Que pouvait le diable contre lui? Rien. Viens donc à Christ.